Vous êtes sur la panafricaine Média, merci de nous rester fidèles et soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'invité de la rédaction. La ville de Dakar accueille la toute première édition du Festival international de la bande dessinée au Sénégal, baptisé Ataya BD Festival. Cet événement culturel majeur rassemble auteurs, dessinateurs et divers acteurs de la bande dessinée et de la littérature. Il se déploie dans plusieurs sites de la capitale sénégalaise afin d'optimiser son impact et de ravir les festivaliers. Et pour obtenir un éclairage concret sur cette première édition de l'Ataya BD Festival, nous accueillons Afan Moussirou Guelem Sarr, coordinateur de l'événement. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Monsieur Sarr, tout d'abord, quelles sont vos principales attentes pour le lancement de cette édition inaugurale ? Alors déjà, on attend beaucoup de public. L'objectif, c'est de donner de la visibilité à la bande dessinée. Ensuite, on attend aussi que les artistes se mobilisent. Car aujourd'hui, on a beaucoup d'artistes qui sont là, mais qui cherchent encore des moyens pour pouvoir développer leur bande dessinée. Et donc, on attend aussi une mobilisation des artistes qui veulent se lancer dans le secteur pour pouvoir dynamiser le secteur. Et ensuite, on attend des partenaires. Des partenaires, parce que l'objectif, c'est aussi que les partenaires puissent venir rencontrer les artistes et pouvoir peut-être financer des projets. À présent, quelle est l'importance de ce festival pour les professionnels africains de la bande dessinée ? Alors, l'objectif pour nous, c'est que les professionnels puissent se regrouper. On a monté en fait des masterclass. L'objectif, c'est de renforcer les capacités des professionnels. À la fois de créer du réseau, de leur donner de la visibilité, mais aussi de renforcer les capacités. Parce qu'on peut être dans un secteur où on a toujours besoin de progresser et d'augmenter nos compétences. Pourquoi avoir choisi différents lieux dans la capitale sénégalaise pour abriter cette première édition ? Alors, on a choisi des lieux qui sont importants pour nous. On a choisi par exemple l'Institut français, parce que pour nous, l'Institut français, c'est un lieu dans lequel on organise des manifestations assez souvent, qu'ils ont financé les différents festivals, les différentes initiatives qu'on a pu avoir avant dans le domaine de la bande dessinée. Et ce lieu se trouve au centre-ville. Donc voilà, donc il y a un public qui est là, qui est plus institutionnel. Donc là, l'idée, c'est de travailler sur l'état des lieux de la bande dessinée. Ensuite, on a choisi la place du souvenir. Donc la place du souvenir, c'est un lieu très ouvert où là, on va accueillir les festivaliers qui viennent pour se former. Donc là, on aura des formations et les masterclass. Et le dernier lieu, c'est le centre Yenenga, qui est un centre cinématographique de formation donc, au cinéma. Et donc dans ce lieu-là, c'est le lieu qui va abriter, je dirais, les grandes manifestations, le village de la bande dessinée. Donc c'est aussi un lieu qui valorise le cinéma. Donc on pourra aussi par ailleurs valoriser le dessin animé, qui est aussi un pendant, on va dire, de la bande dessinée. Justement, intéressons-nous à ce village de la bande dessinée. Quelles sont les différentes activités qui sont prévues dans ce lieu ? Alors il y aura différentes choses. Déjà, il y a une exposition qui est faite avec les planches des différents dessinateurs. Il y aura des artistes qui seront invités, donc du continent, de l'international. Et puis on aura des ateliers de dessin, on aura des ateliers de jeu, on aura des espaces de lecture, on aura des espaces d'échange, de débat et comme je disais aussi, des projections. Donc voilà, tout au long de la journée. Quel est le pays invité d'honneur et pourquoi ce choix ? Alors on a décidé d'inviter le Togo. Alors le Togo parce que là-bas la bande dessinée se structure, on va dire, et donc on a une maison d'édition qui est spécialiste de la bande dessinée, ce que nous n'avons pas ici au Sénégal. Et l'idée c'est de pouvoir s'inspirer de cette expérience-là, de maison d'édition, pour que peut-être demain on ait ici au Sénégal une maison d'édition qui fasse exclusivement de la bande dessinée. Comment le festival espère-t-il contribuer à la promotion de la bande dessinée africaine ? Alors le festival, c'est quelque chose qu'on veut annuel, donc l'idée c'est que chaque année, on puisse se regrouper. Quand on a un festival, qu'est-ce que ça fait ? C'est que les dessinateurs, les artistes, ils se disent « mais moi je veux sortir ma BD pour le prochain festival ». Ça veut dire qu'en temps T aujourd'hui, dans le festival, on se dit « ok, dans un an », les gens ils vont vouloir venir présenter leurs œuvres. Que ce soit des personnes à l'international qui se disent on va venir au Sénégal pour présenter, donc ce qui permet au public sénégalais de les rencontrer, mais aussi aux artistes sénégalais de se dire je dois publier une bande dessinée pour le prochain festival. Donc ça donne l'occasion d'avoir des inédits et que les gens effectivement, voilà, ça crée une émulsion. Il y aura une forte présence africaine lors de ce festival. Quelles sont les collaborations internationales impliquées dans cet événement ? Alors, on travaille un peu avec, donc on a parlé du Togo tout à l'heure, que ce soit le Gabon, le Congo, la Guinée.
Donc voilà, et puis il y aura donc un festival qui aura lieu juste avant au niveau de la Guinée, juste après au niveau de la Côte d'Ivoire. Donc ce qui est intéressant aussi, c'est que ce festival-là soit un festival aussi ouvert et en relation avec les initiatives sur le continent. Quelle opportunité l'Ataya BD Festival offre-t-il aux jeunes talents émergents dans le domaine de la bande dessinée? Alors, comme je disais, c'est donner de la visibilité, c'est rencontrer des partenaires. On a prévu, et c'est le souhait qu'on a, à la sortie du festival, de réaliser un album commun, collectif, qui sera financé par les partenaires, et pour pouvoir effectivement donner cette visibilité-là. On a aujourd'hui des très bons dessinateurs, mais ils ne sont pas valorisés, donc ils ne sont pas connus. Donc sur le marché, et donc là l'idée c'est de leur laisser cet espace-là et aussi d'augmenter, comme je disais, leurs compétences par les masterclass, de leur donner un espace de diffusion de leurs œuvres. Qu'en est-il de ce nom, l'Ataya? Qu'est-ce qu'il signifie? Alors pourquoi on a choisi de valoriser Ataya? Le festival se déroule au Sénégal, à Dakar, et il fallait trouver quelque chose qui... Vous savez, la BD c'est quelque chose que, comme on dit en Wolof, takam tiku, c'est on déguste. Voilà, on prend le temps. Et le moment ici où on prend le temps au Sénégal, c'est quand on boit un verre d'Ataya. L'Ataya, pour nous, c'est l'image qu'on a du Sénégal. Aujourd'hui, on a d'autres festivals qui utilisent d'autres mots, qui par exemple Teranga et autres, mais pour nous, c'est la notion au Sénégal qui se rapprochait au plus, on va dire, de la bande dessinée, d'un espace de détente, de discussion, d'échange, où on raconte de la vie, de ce qu'on a vécu, etc. Et la bande dessinée, c'est ça. La bande dessinée, c'est un espace de plaisir. Et ben, c'était l'Ataya. Donc voilà, et on trouve que ce mot est magnifique, qui correspond un peu avec l'esprit du festival. Donc bien sûr, on distribuera de l'Ataya donc aux différents festivaliers durant tout le festival. Monsieur Sarr, en quoi ce festival se distingue-t-il des autres dédiés à la bande dessinée dans la région? Alors, c'est un festival quand même un peu différent parce que la différence avec les autres, on va dire, festivals qui existent, c'est que on est dans un pays où la bande dessinée n'est pas encore, je dirais, vivace. Et donc là, on part sur un festival qui va vraiment, je dirais, développer le secteur. Quelles sont les opportunités offertes par ce festival pour favoriser les échanges interculturels et les collaborations entre les artistes africains et internationaux? Alors, c'est ce qu'on a dit, l'objectif c'est qu'il y ait de plus en plus de personnes qui viennent dans le festival au niveau international. On a par exemple, donc au-delà de l'Afrique, on a l'Angleterre et la France qui sont déjà partenaires du festival. Déjà, on a parlé de l'Institut français. Il y aura d'autres instituts qui, je pense, sont aussi amenés à contribuer au projet. Donc l'idée, c'est de pouvoir que les artistes puissent se déplacer, puissent réfléchir ensemble. On a beaucoup d'artistes européens qui font des BD sur les questions africaines. Ça peut être aussi très bien d'inviter aussi les BDistes. Demain, par exemple, les BDistes africains à partir à Angoulême, qui est un très grand festival de bande dessinée. Quels sont les projets futurs pour pérenniser et développer l'Ataya BD Festival au fil des années? Alors, le projet, il commence maintenant en tenté. Maintenant, l'idée, c'est qu'on puisse être représenté. C'est ce qu'on parlait de réseau des différents festivals de bande dessinée, que ce soit en Afrique et à l'international. Et c'est directement après le festival de réfléchir comment créer une réelle synergie et d'installer surtout ce projet dans une pérennisation. Comment les aspects éducatifs et pédagogiques sont-ils intégrés dans la programmation du festival et quelles sont les retombées attendues en termes d'éducation et de sensibilisation culturelle? Alors, comme j'ai dit, le volet formation est très important pour nous. Voilà, que ce soit en termes de création, en termes d'entrepreneuriat, que en termes de savoir dessiner, savoir construire un scénario. Et ensuite, il y a effectivement tous les partenaires qui arrivent aussi avec des idées, des sensibilités. Donc souvent aujourd'hui, quand on a des partenaires qui viennent, ils disent bah voilà, nous on est sensible à tel sujet, à tel sujet, à tel sujet. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça peut ouvrir sur des champs. On parlait la dernière fois de l'écologie, on peut parler des thématiques culturelles au niveau du Sénégal. Donc c'est aussi ça l'objectif. Ce qu'on voudrait, c'est que demain, les personnages de bande dessinée africaine soient des modèles pour la jeunesse africaine. Merci Monsieur Sarr pour cet entretien, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et c'est ainsi que s'achève cette émission. Excellente suite des programmes sur la panafricaine.